une découverte au niveau de la photographie, quelqu'un qui s'appelle Cédric Vanier. Cédric Vanier, il est à la fois comédien, il a commencé par la comédie, il est aussi chroniqueur, et puis il est tombé, étant un peu dans le milieu de la mode à certains moments, amoureux de la photo, à travers certains photographes, de la lumière de la photo. Ça fait 3 ans seulement qu'il s'y est mis, il fait des portraits absolument somptueux, mais vraiment somptueux. Donc c'est quelqu'un d'hyper doué, c'est quelqu'un qui sait prendre des expressions. Il fait des portraits en noir et blanc qui sont exposés au théâtre Saint-Georges. On en parlera avec lui. Bonjour. Bonjour Cédric, ravi de vous avoir au téléphone. Vous avez entendu la dernière chanson, je suppose. Oui, exactement. Voilà. Alors, vous avez fait pas mal de choses dans votre jeune carrière, Cédric, mais au départ, vous êtes comédien. Exactement. Vous avez fait, alors, peut-être 2 mots, parce que je ne connais pas le cours Virio. Alors, le cours Virio, c'était un cours assez réputé dans Paris. C'était rue de Bruxelles, c'était pas loin de Place de Clichy, qui a formé, par exemple, Annie Girardot, entre autres, qui a formé Michel Bernier, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Alice Taglioni, enfin, toute cette époque-là. Ouais. Donc, c'était un cours de théâtre privé, qui faisait théâtre et audiovisuel aussi, qui faisait vidéo. Donc, ah ouais, d'accord. Donc c'était assez en avance aussi. Qu'est-ce qui donnait des cours? Oui, parce qu'on travaillait sur l'image également, donc ça c'était important. Ça commence déjà l'image, ça commence là. Vous aviez qui comme intervenant Alors, dans ce cours-là, c'était Dominique Virio, c'était le fils du père qui avait créé ce cours-là. Ah ok, d'accord. Voilà. Et donc il y avait Claudine Barjol et Dominique Virio qui nous donnaient les cours. D'accord, Claudine Barjol c'était sur la technique et Dominique Virio était sur l'interprétation. Ce qui était bien, c'est qu'on travaillait des classiques et aussi des pièces contemporaines, boulevard. Enfin, on avait un large spectre. Donc, c'était très intéressant. J'y ai rencontré plein d'amis d'ailleurs. J'imagine, oui, j'imagine. Ouais. Alors, Cédric, vous avez été très proche du monde de la mode ou de la photo de mode en tous les cas. Vous avez eu une révélation à partir de là. Non pas à partir de la photo de mode banale, etc., mais à partir de très grands photographes de mode, enfin, ou pas que de mode. Alors, vous avez une admiration sans borne, et moi aussi, pour quelqu'un qui s'appelle Peter Lindbergh. Ah oui. Newton, naturellement, est-il besoin de le citer. Quant à Paolo Roversi, c'est un très, très grand, avec un univers tout à fait particulier. Il fait peut-être pas autant l'unanimité, mais enfin, je veux dire, on ne peut pas le voilà. Mais Lindbergh et Newton. Alors, je vais en parler parce que, surtout, comment dire, vous avez été influencé, j'imagine. D'abord, vous faites des photos, des portraits là en noir et blanc, puisque vous faites une exposition, on va en parler tout de suite. Photos en noir et blanc, ce qui est évidemment l'idéal pour le portrait. Et vous êtes en fait passionné par le cadrage, la lumière et j'allais dire prendre l'expression, restituer l'expression de quelqu'un ou de quelqu'une. Oui, ce que j'aime, moi, c'est surtout pas poser. Je ne veux surtout pas que mes modèles posent. Je veux qu'on vive ensemble, en fait, qu'on danse ensemble. Et j'aime aussi la lumière naturelle. Je fais un peu de studio, mais c'est vraiment la lumière naturelle que j'aime pour jouer avec les éléments qu'on a en direct et voir comment elle se reflète sur la peau, comment elle sculpte un visage. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est qu'une photo, c'est vraiment figé et c'est un millième de seconde. Mais ce que j'aime, c'est qu'on ait l'impression qu'on est en mouvement sur la photo ou voilà, choper une microseconde de vie, quoi. C'est ça que j'aime. J'aime surtout pas quand c'est posé. Moi, j'aime pas ça. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends parfaitement. Mais vous êtes portraitiste, en fait. Oui. Il faut dire ça comme ça. Ça se rapproche. On se rapproche beaucoup de la peinture, hein. Oui, le travail de la lumière, oui, j'aime beaucoup les peintres pour ça, parce qu'on apprend beaucoup en regardant des tableaux. Évidemment. On voit comment ils ont construit leur lumière. Et c'est pareil au théâtre, hein, Cédric. Je veux dire, bien sûr. On a toujours des inspirations, je veux dire, qui viennent pas n'importe comment, de couleurs, de cadrage, etc., qu'on va travailler ou reproduire, enfin, à sa manière, évidemment. Vous avez fait, donc vous avez 46 photos, vous exposez 46 photos, c'est une grande exposition en noir et blanc
au Théâtre Saint-Georges, qui est un écrin magnifique, parce il faut dire qu'il est rouge et or. Exactement. Et qui permet, avec cet escalier, etc., de faire tout un parcours. J'allais dire, il y a un cadre qui est parfaitement fait pour la mise en scène des photos. Ah, mais je trouvais que c'était vraiment l'endroit magique, parce que ce velours rouge des murs et ce noir et blanc de mes portraits, je trouve que ça se mélange vraiment bien. Et en plus, moi, comme vous l'avez dit en début d'interview, comme je viens du théâtre, enfin, donc je trouvais que mélanger l'art de la photo, et j'ai aussi des portraits de comédiens dans un théâtre pour une première expo, je trouve que tout était mélangé. Puis ce théâtre, je l'adore en plus, donc c'est magique, voilà. Hein. Ouais, c'est magique. Oui, c'est vraiment chouette. La lumière, la composition. Donc tout ça donne, en fait, vous avez on peut le dire là, un esthétisme qui est tout à fait le vôtre, qui est tout à fait reconnaissable au bout de 2 photos. Et j'aime énormément l'affiche, ce qui n'est pas toujours le cas, qui est un portrait de Salomé Villiers, si je ne m'abuse. L'affiche avec le cigare. Ouais. Oui, alors ce n'est pas Salomé, c'est une autre Salomé. Incroyable. Une autre amie actrice. Incroyable. Salomé Villiers est dans l'expo, évidemment. Oui, bien sûr. On ne peut pas faire une expo sans Salomé Villiers. Mais c'est vrai qu'elle a quelque chose. Si on regarde très vite, on ne sait pas exactement, effectivement. Et à un moment donné, je me dis c'est elle. Puis je me dis mais non, mais c'est pas elle. Mais en tout cas, ce n'est pas elle. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors, merci infiniment. Je regardais toutes les autres qu'on peut voir. Il y a des choses très différentes, mais à chaque fois. Il y a cette lumière, il y a ce cadrage. Je ne vais pas rentrer dans la technique par rapport au portrait, mais je suppose que vous connaissez évidemment le triangle de Rembrandt. Oui, bien sûr. Et voilà, que tout le monde ne connaît pas parce que c'est quelque chose qu'on apprend surtout quand on travaille avec des grands portraitistes. Et moi, en plus, comme moi, je suis vraiment autodidacte. Hein, donc c'est ça qui est formidable. Je n'ai pas fait d'école. Voilà. Par contre, je sais que depuis tout petit, j'ai vraiment l'œil. Les photographes comme Newton, m'ont toujours plu et m'ont toujours interpellé. Donc, je crois que c'est inconscient en moi et que ça s'est révélé en 2018. Mais c'est vrai que je n'ai pas suivi d'école ni de cours. Donc, mais ce petit triangle Rembrandt, oui, c'est magnifique. Oui, ça, on est obligé de la penser. C'est comme ça, certains cadrages, le milieu de la photo, etc. Les perspectives, mais tout ça s'apprend, j'allais dire, ça peut s'apprendre tous les jours, etc. Il y a pas de, Exactement. Il y a pas de souci, mais c'est vrai que vous travaillez sans faire de pub avec quel type de matériel Moi, je suis team Nikon. D'accord, ok. Nikon à fond. D'accord. Voilà. Je comprends. J'adore. Donc j'ai commencé avec les argentiques. J'avais le D810 et le D850. D'accord. Et puis là, je suis passé. Enfin bon, je sais pas ça. Voilà. Et là, je suis passé à l'hybride, hein, parce que comme je vais me mettre un petit peu à la vidéo et que pour certains clients on me demande quelques vidéos parfois, c'est beaucoup plus simple l'hybride. Et donc toujours chez Nikon, parce que j'aime le rendu, j'aime la politique de chez Nikon, j'aime tout chez eux en fait. Et ça m'amuse parce qu'il y a une époque, il y a un certain nombre d'années, il y avait les 2 marques qui se tiraient la bourre, c'était Canon d'un côté et Nikon de l'autre. Bien sûr. Bon, il y avait une histoire d'objectif, une histoire de fait que certains étaient à baïonnette, étaient peut-être plus faciles à mettre que ceux qu'on vise, etc. Maintenant, tout ça est à peu près... Et Canon avait des objectifs à une époque très, très, très compétitifs. Mais c'est vrai que maintenant, il y a belle lurette que ça a changé et que même tous les gens que je connaissais qui étaient en Canon sont passés en Nikon pour des tas de raisons. Vous faites des photos de spectacle donc aussi également. Exactement. Oui, ça j'aime beaucoup justement travailler avec la lumière de la personne qui a créé les lumières justement. Je trouve ça intéressant, je trouve ça chouette quoi. Puis j'aime bien. Alors, moi qui aime le mouvement justement, j'adore faire des photos de spectacle. J'imagine. Essayer de capter l'action. En fait, moi j'aime bien être là sans être là, même quand je fais des portraits. Bien être là, mais j'aime bien quand la personne arrive à vivre et qu'on est en confiance tous les deux. Bien sûr. Et qu'elle vous oublie quoi. Oui, enfin, je sais pas si on peut vraiment s'oublier, mais c'est un peu ça. Si, c'est un peu ça. S'oublier, c'est bien en revanche. Ouais, c'est un peu ça. Exactement. Donc, on parlait de Salomé Villiers. Alors, moi, je vous ai vu, on ne se connaissait pas, alors, et on ne se connaît toujours pas, mais un petit peu plus là, mais moi, je vous ai vu dans le jeu de l'amour et du hasard. Alors, moi, j'ai fait les photos, je n'ai pas joué dans le jeu de l'amour et du hasard. Ah, vous n'avez pas joué, vous avez fait les photos du jeu de l'amour et du hasard. Non, et pareil pour Badine et exactement, c'est moi qui ai fait toutes les D'accord, photos. Elles sont superbes. Je n'ai pas joué dans ces pièces-là, pardon, mon Dieu. Et c'est moi, et j'ai fait le Montespan qui joue actuellement au théâtre de la Huchette avec Salomé Villiers. Super. Et une mise en scène de Étienne Launay qui est vraiment chouette. Ça part très très fort. Hein. Alors, déjà, il faut dire que pour les gens qui ne connaissent pas, prenez n'importe quel bouquin de Jean Telet.
Bon, celui-là, si vous voulez, mais c'est absolument phénoménal ce qu'écrit ce mec. Il est capable, sur un personnage comme celui de Charles VII, etc., de vous faire vivre ça comme un suspense, un film d'horreur, enfin, il y a tout, et en même temps, c'est véridique. Je veux dire que c'est véridique, c'est historiquement vrai. Enfin, c'est vraiment, il part de faits. Oui, c'est ça qui est vraiment incroyable. Mais il est dingue. Il a un talent de dingue. C'est vrai qu'il est pas mal adapté au théâtre, mais il faut énormément de talent et rentrer dans son truc. Et je crois qu'il est venu il y a 2-3 jours voir le Montespan et qu'il a été super heureux. Il a même prononcé une phrase dans le genre. Ah bah je vais le relire parce que je savais pas que j'avais écrit quelque chose d'aussi bien. C'est pas exactement ces mots, mais c'est lui, quoi. Enfin, c'est tout à fait lui. Vous avez fait de la danse ou pas? Oui, j'ai fait 13 ans de danse quand j'étais jeune. Je fais classique et moderne jazz. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime les corps aussi. Vous avez certainement dû voir des photos. Oui, tout à fait. Que je trouve. Oui, magnifique, magnifique. Et je me disais, là, il y a une espèce de complicité, de rendu qui fait que là aussi, probablement, il a dû. Et puis j'ai regardé, j'ai vu que vous en aviez fait beaucoup. En plus, c'est une discipline extraordinaire. Et je ne sais pas si ça vous sert dans la photo, mais ça peut en tous les cas. Ah ben là, on ne peut pas tricher avec la danse. C'est clair. C'est vraiment une discipline assez dure. Et c'est vrai que la photo, pareil, quoi. La photo, c'est vraiment au quart de seconde près, quoi. Avant, c'est pas bon, après, c'est plus bon, quoi. C'est essayer de choper l'instant. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez concentré. Moi, je suis assez concentré. D'ailleurs, mes amis rigolent quand je suis sur les shootings parce que je suis debout, pas debout. Dernièrement, j'ai fait des photos pour le Lido, là, et j'aime suivre le mouvement, j'aime être avec la personne. Donc, c'est vrai que, du coup, je bouge beaucoup, quoi. Je donne beaucoup de moi. C'est un peu comme une danse, quoi. C'est vrai que vous avez Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. On danse autour du modèle, on danse. Exactement. Bien sûr. Faut essayer de choper l'instant, quoi, qui nous échappe même peut-être, parce qu'après quand je découvre les photos que j'ai fait, je me dis tiens, j'avais pas perçu ça ou sur le moment, quoi. Enfin, même si je sais ce que je veux pendant le shooting, mais parfois j'aime bien que la magie opère aussi et qu'on soit surpris. Quelquefois on est surpris. Quelquefois on anticipe vaguement d'un millième de seconde, etc. Bon, ça c'est un coup de bol aussi, où c'est le moment où on se trouve. Je pense à des photos qui sont alors ça, j'ai eu des coups de chance aussi. Je sais pas si vous avez vu la photo de la dame à la fourrure qui était au Palais Royal, par exemple. Ben ça, c'est vraiment un coup de chance parce que j'étais sur un autre shooting et je l'ai vu passer, quoi. J'ai fait 2 clics et voilà. Mais c'est ça. Mais il faut avoir l'œil au moment, quoi. Mais ça, c'est vraiment un coup de chance parce que voilà, je pouvais pas prévoir qu'elle allait passer, qu'elle allait avoir cette fourrure, que ça allait donner toutes ces lampes au-dessus d'elle, qu'elle allait donner des masques qui la regardent. En fait, c'était vraiment. Et là, on découvre d'un seul coup, on se dit mais il y avait tout ça. Enfin, c'était comme ça. Et c'est ça, oui. C'est ce qui a fait le succès des Cartier-Bresson et des Brassailles. Exactement. Bien sûr qu'ils faisaient des photos magnifiques, mais s'ils avaient pas été là à l'instant T, il n'y avait pas de photos. Enfin, pas en tous les cas celles qu'ils ont faites. Bien sûr. Mais il faut beaucoup de patience. Il faut regarder tout le temps. Moi, quand je suis dans la rue, je regarde tout le temps les gens, la lumière. Parfois, je suis frustré. J'ai pas mon appareil sur moi. Il y a un visage sur une lumière quand on passe dans une rue. Vous devriez toujours. Il faudrait que je l'ai toujours. Il faut toujours avoir un appareil en bandoulière. Exactement. Parce que parfois, je suis frustré, ou même des looks de personnes dans la rue qui passent au bon moment où la lumière elle est parfaite. Ah mon Dieu, pourquoi je peux pas shooter? Bon. Qu'est-ce que vous aimez surtout dans les photos de Lindbergh? Parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a de la couleur, c'est très particulier. Alors moi, ce que j'aime, c'est son noir et blanc. D'accord. C'est quand même, il fait un peu de couleur, mais c'est quand même beaucoup de noir et blanc. Et ce que j'aime, c'est son. Déjà, ce que j'ai aimé, c'est la vision de la femme qu'il a eue dans les années 90, le no maquillage, enfin le pseudo no maquillage, la simplicité, laisser les marques sur les visages, ne pas tout lisser, et essayer de capturer un visage, un regard. Moi, dès que je vois une photo de lui, je sais pas comment expliquer, j'ai une émotion à chaque fois. Je trouve ça quand il a fait même toutes les actrices, Jeanne Moreau, enfin je trouve ça magnifique avec sa cigarette, de voir les rides, de pas gommer tout ça, quoi. Et je trouve qu'il a shooté plein de mannequins où on voit les petites rides, on voit des petites choses, mais qui sont magnifiques, quoi. J'aime vraiment sa lumière, j'aime son mouvement, j'aime, je sais pas décrire, c'est une émotion, vraiment, c'est vraiment une émotion, quoi. Et quand je suis allé Pardon, ce qui est gommé de la photo de mode depuis des années, où on fait des trucs d'un lisse, où c'est photoshopé à mort. Et c'est plus des photos, hein, c'est autre chose, hein.
Oui, c'est presque autre chose. C'est un travail, je sais pas, de graphisme ou on change. Je sais pas comment dire. Oui, c'est presque. Moi, quand je vois des photos, parfois, c'est pas possible. Un visage comme ça ne peut pas exister, quoi. On est d'accord. Tout le monde se le dit, sauf qu'il y a eu cette espèce de dictature. Et que c'est pas toujours très heureux. Ce qui veut dire que techniquement parlant, vous touchez très peu, vous retouchez très peu vos photos, Cédric. Alors moi, tout ce qui est peau et tout ça, je retouche assez peu. Oui. Genre, des petits défauts, c'est des petites choses. Oui, bien sûr. Et après, je joue beaucoup sur le noir et blanc, en revanche, pour... déjà, ce qu'il faut, c'est que la lumière soit bonne pendant qu'on shoot. Parce que quand j'ai commencé, des fois, je parlais à un autre ami photographe, je disais, mais je comprends pas comment... il fait, oui, mais ça c'est la lumière sur le moment. Après, si ta lumière est bonne déjà quand tu shootes, bon, c'est vrai. Après, c'est beaucoup plus simple, quoi. Et après, en revanche, je travaille beaucoup les noirs et blancs, hein, parce que contrairement à ce qu'on m'a dit au début, oui, les noirs et blancs, c'est pour ceux qui savent pas faire de photos et tu les passes en noir et blanc. Quelle blague. Oui, non, mais bien sûr. Qu'ils aillent voir les portraits d'Harcourt d'il y a 40 ans. Je bien sûr, je trouvais ça idiot. Enfin, bon. Bref, et non, par contre, elles sont très retouchées dans le sens tout ce qui est contraste, tout ce qui est noir et blanc, tout ce qui est voilà. Mais j'aime bien qu'on pense qu'elles ne soient pas retouchées. Enfin, on peut le penser. On se doute que qu'on pense que voilà. Alors que non, elle est pas. Non, elle est. Je dirais qu'elle est pas mal retouchée, mais alors pas tout ce qui est visage. Hein, je dis tout ce qui est pas floutage, enfin pas tout ce qui est visage de peau et tout. Mais non, elle est vraiment travaillée. Elle est vraiment travaillée. Ça me prend du temps. Mais j'aime bien qu'on pense que justement, non, ça n'a pas été retouché. Et que c'est, voilà. Donc ça, c'est plutôt... c'est ça. C'est exactement ça, Cédric. C'est exactement ça. C'est beau quand il se voit pas ou quand il c'est juste pour sublimer la chose, mais absolument. Est-ce que vous avez un projet théâtral ou cinématographique qui est à côté de alors la photo, projet théâtral, j'ai une pièce de théâtre que j'ai écrite qui s'appelle Les Facochères ont-ils un cœur, qui a failli se monter d'ailleurs. C'est joli ça comme titre. Et c'est une série de tableaux, ça a failli se monter et puis finalement ça ne s'est pas fait et puis voilà, mais je pense que c'est toujours dans les tuyaux ça. Bon. J'aimerais beaucoup que ça se monte. J'ai un autre projet d'exposition qui devrait se faire dans l'année aussi, avec une collaboration avec un autre artiste qui est tatoueur aussi. D'accord. Et qui aime mes photos de corps aussi et qui voulait retatouer sur ces photos-là, sur les corps. Il m'a montré quelques exemples, c'est vraiment chouette. Donc ça devrait se faire. Et un autre projet, mais ça c'est plus lointain, je voudrais mêler la danse à mes photos. Et donc j'ai un ami qui est chorégraphe, qui a une compagnie de danse, et j'aimerais qu'on construise un spectacle autour de ça. Mélanger l'image de mes photos et la danse. Donc voilà, mais ça c'est un peu plus lointain, mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Bon, c'est plein de beaux projets. Ouais, plein d'envies, plein de projets. On a envie de vivre, après ce qu'on a vécu depuis 2 ans. On est complètement d'accord. On a envie de créer, on a envie de vivre, on a envie de se rencontrer. Voilà. Donc 46 photos en noir et blanc qui sont exposés au Théâtre Saint-Georges. Oui. C'est jusqu'à la fin février, c'est ça ? C'est jusqu'au 27 février. Et j'en profite juste pour remercier Marie-France Mignal qui m'a accueilli dans ce théâtre, qui est la directrice du théâtre. Depuis des années, extraordinaire. Ouais. Et qui m'a dit, ce que je lui ai dit, voilà, je vais mourir si je fais pas une expo. J'avais vraiment une expo. Je vous jure, texto dans son bureau. Et voilà. Et en fait, elle m'a dit, écoute, le théâtre est à toi. Donc c'est quand même assez royal parce que je suis quand même pas, je suis pas encore un nom et voilà, c'était ma première exposition et elle m'a dit vraiment. Et on devait exposer 1 mois, on a fait 2 mois et elle m'a dit comme ça fonctionne super, allez, on rajoute 1 mois. Non, je vais vraiment la remercier parce que c'est très généreux et ça me touche beaucoup de sa part. Voilà. Non, mais je pense que vous allez la surconnaître le talent et je pense qu'il y en a d'autres aussi et que vous allez exploser assez vite. C'est ce que c'est ce que je vous souhaite. On se tient au courant, Cédric, de vos prochains projets, expositions, etc. Bien sûr, avec joie. Et puis, en attendant, il faut aller. Ah oui, alors, quand on ne profite pas de voir une pièce de théâtre au Saint-Georges pour voir votre exposition, comment fait-on ? Il faut téléphoner, il faut prendre rendez-vous, il y a des jours, il y a des heures ? Il ne faut pas prendre rendez-vous, en fait, il y a des heures. Donc si les gens, soit ils me suivent sur mon Instagram s'ils veulent aller, Cédric Vanier Photographie, ou alors j'ai un site internet, il suffit de taper mon nom, Cédric Vanier. Parfait. Il y a les horaires sur le site, en fait. C'est du jeudi au dimanche. Et je peux vous donner les horaires, mais c'est pas des mêmes horaires. C'est 1 heure avant la représentation. Donc jeudi, vendredi, c'est 19h, 20h. Le samedi, c'est 16h, 17h, 19h, 20h, et le dimanche, c'est 15h, 16h. Mais tout est écrit sur mon site, parce que je pense oublier. Voilà. Jeudi ou dimanche, et puis. Mais il n'y a pas besoin de réserver. Voilà. D'accord, ok. Et j'y serai, donc s'ils veulent qu'on se rencontre, je suis là. Super. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Justement, au plaisir de se rencontrer prochainement.
Très belle expo, très bonne suite. On se tient au courant. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.